Le deuxième commandement de Dieu, selon la formule que nous avons apprise au catéchisme, dit exactement « Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect ». Mais nous savons tous que ce commandement vient de la Sainte Écriture et surtout du livre de l'Exode au chapitre 20, versets 4 et 5, et repris par le Deutéronome au chapitre 5, versets 8 à 10, dit exactement ceci. « Tu ne te feras aucune image taillée, rien qui ressemble à ce qui existe dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. » Et cela continue en disant, « Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, parce que moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les fautes des pères sur les fils, sur 3 générations, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui m'aiment et mettent en pratique mes commandements. » Et les implications sont nombreuses. Elles sont d'ordre spirituel et d'ordre moral également. Il faut d'abord comprendre, si nous rentrons dans ces implications, que ce commandement découle du premier commandement qui exige l'exclusivité de l'adoration de Dieu. Et donc, on ne peut avoir autre chose à adorer que Dieu. Donc, on ne peut, en première implication, donc, on ne peut avoir d'autres objets qui puissent prendre la place de Dieu. Deuxième implication, nous avons un Dieu jaloux qui peut punir jusqu'à la 3e génération. Mais ce qui est bien pour nous, qui nous réjouit le cœur, c'est qu'il fait miséricorde sur 1000 générations, c'est-à-dire de façon infinie. Et alors, nous comprenons que nous sommes avec un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous accueille quand nous nous abandonnons entre ses mains et que nous suivons ses préceptes. Ce commandement nous impose de vivre une vie de foi authentique et spirituelle, et également d'assainir notre relation avec Dieu dans le respect de son Saint-Nom. Nous savons que le temps de carême est un temps fort qui se déroule au cours de l'année liturgique et qui nous permet de nous réajuster, de nous refaire, de nous reprendre avec notre Dieu et d'assainir notre quotidien au regard de ce que Dieu nous donne. Et donc, dans ce temps de carême, chacun de nous est appelé à assainir sa relation avec Dieu. Avec la prière et le jeûne, nous avons des éléments assez forts pour nous aider à avancer dans notre relation à Dieu. Et il faut, parce que c'est le moment pour le chrétien de faire asseoir, de reprendre le niveau de sa dépendance à Dieu. Parce que nous avons dit tout à l'heure qu'il faut éviter de mettre autre chose à la place de Dieu, que ce soit personne, que ce soit objet ou autre entité. Et nous avons aussi compris, lorsque nous allons à Saint Jean dans sa première lettre, qui nous invite à nous éloigner des idoles, quelle que soit leur forme, que ce soit des idoles matérielles ou même des idoles spirituelles. Également, les évêques, dans leur dernier message pour le carême 2025, ils nous ont dit de nous éloigner de cet attachement viscéral aux réalités terrestres et d'apprendre à retrouver notre joie d'une vie de foi authentiquement et profondément enracinée dans le Christ. Et c'est cela
qui nous donne d'avancer réellement lorsque nous voulons vivre intensément ce temps de carême.